Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel de photo. Ça fait longtemps que j'avais pas posté un petit tutoriel et donc je me suis dit que le moment était venu de vous montrer certaines avancées de Lightroom version 5. Lightroom 5. On va se placer dans le cas d'une photo, une photo comme celle-ci. On va pas essayer de faire de publicité pour une marque quelconque, mais le fait est qu'elle est assez classique, lambda, on va dire. Et je vais vous montrer un peu dans le module développement mon flux de photos. Donc je prends cette photo, la première chose que je vais faire, je vais la retoucher au niveau du cadrage, parce que je considère pas qu'elle soit extraordinairement bien cadrée. En tout cas, disons qu'il y a des formats d'images qui sont intéressants. Pour moi, il y a le 5/7, qui est le rapport en fait qu'on a avec des appareils type Bronica pour les mariages notamment. Ou alors le 16 neuvième, le 16 neuvième, le 16 dixième, le rapport 1 tiers et le rapport doré 1, je sais plus combien, mais je l'ai plus. Bon, il y a d'autres rapports qui sont intéressants. En tout cas, chacun a des rapports de cadrage euh, préférés. Donc moi, les miens, ce sont ceux-là. Alors ça enlève une bonne partie de l'image, mais ça permet d'avoir un cadrage intéressant. Je vais même essayer d'aller un peu plus loin dans le cadrage en gardant quand même le vert. Donc toujours, il y a des choses importantes dans les cadrages, c'est jamais couper les éléments. Quand on peut, ne jamais couper les articulations en plein milieu. Et avoir la règle des tiers, donc mettre soit l'objet en tiers, là délibérément je vais le mettre en plein milieu. Une fois que j'ai fait ça, je me retrouve avec un sujet qui est quand même beaucoup plus présent dans l'image, mine de rien. Et très clairement, ce que je fais en premier, moi, c'est les trois choses que je fais, c'est que je vais baisser l'haute lumière, monter les ombres et désaturer. Le fait de faire ces trois choses-là, en fait, les blancs et les noirs sur la courbe blanc ici et noir ici, on va perdre de l'information si on dépasse sur les côtés, si on met la courbe trop à gauche ou trop à droite. Les hautes lumières et les ombres, elles jouent plutôt sur ici et ici. C'est-à-dire que les hautes lumières ici, juste avant les blancs, et les basses lumières juste avant les noirs. Donc en fait, en touchant ces deux curseurs à fond, on a de toute façon pas, on va de toute façon pas jouer sur une courbe, on va pas dégrader la courbe. Au contraire, on va remonter, on va gagner de l'information dans les ombres et dans les hautes lumières. En revanche, ensuite, une fois que j'ai fait ça, c'est dans les blancs et les noirs que ça va se jouer. Les blancs, effectivement, et les noirs, je vais là complètement cramer. Donc si j'active mes deux curseurs qui me montrent en fait les endroits où ça va pas, là vous voyez que si je fais ça, effectivement, je vais vraiment cramer mes blancs, comme on dit. Et là, je vais vraiment avoir que du noir. D'accord. Alors qu'effectivement, là, je peux jouer sur ces deux curseurs sans jamais aller chercher les blancs et les noirs. On voit bien, c'est très clair. Donc ça, première chose, les hautes lumières et les ombres à fond, la saturation baissée parce que je ne m'intéresse pas au départ à la couleur, je m'intéresse surtout au, au contraste. Je veux du contraste dans mes images, c'est un choix personnel, donc j'aime bien gérer mon contraste en premier, et le contraste est perturbé par la couleur, donc si je rajoute de la couleur, ça va être un peu plus compliqué pour moi de trouver mon bon contraste. Dans les blancs et les noirs, il y a un raccourci clavier qui est la touche Alt, qui permet en fait de voir à partir de quel moment on va atteindre les rouges cramés, hein, comme on dit, voilà, les blancs cramés, pardon, en rouge ici. Donc là, j'ai que de l'information toute blanche, je perds mon information de couleur. Là, je l'ai encore, et par rapport au noir, je vais faire la même chose. Et donc là, on voit clairement ce qui se passe. Hein. Touche Alt. Donc voilà, là j'ai de l'information de couleur. Je peux aller chercher un petit peu plus. Je vais enlever ça là d'ailleurs parce que c'est un peu pénible. Voilà. Je vais monter la clarté qui est le micro contraste. Micro contraste donc. Là on voit ce que la clarté fait. Alors jamais de clarté négative où ça fait vraiment des choses bien pourries. Clairement c'est bien pourri. Par contre la clarté on la monte. Et on va chercher un peu de contraste aussi. Et en faisant ça en fait on a toujours un assombrissement de l'image. Donc généralement on remonte un peu l'exposition globale pour avoir une courbe. Là encore normalement elle devrait être comme ça, mais j'aime pas.
Donc je vais redescendre un peu comme ça. Voilà. Je la reprends avec des... J'aime bien avoir beaucoup de noir, moi. Bon, voilà. J'aime bien aussi avoir des blancs très blancs. La règle en noir et blanc, c'est des blancs très blancs et des noirs très noirs. C'est comme ça. En termes de courbe de tonalité, on peut aller chercher encore plus de blanc et de noir. Et là, vraiment, on peut aller chercher du gros contraste. Si on aime les gros contrastes, on va être plutôt comme ça. Ça correspond en fait au papier quand on développait en chimie. On choisissait son papier plus ou moins contrasté pour les anciens qui connaissent ça. Donc là, en fait, on choisit son papier. Donc on montre qu'en un curseur, au lieu d'aller acheter 5 pages différentes chez Agfa ou chez Fuji ou chez Ilford, Ilford étant la référence des papiers pour les amateurs, euh, ici, voilà, c'est un curseur. Mais on retrouve en numérique ce qu'on faisait quand même en argentique, toujours, encore une fois. La netteté, généralement, on va surtout regarder le masquage de la netteté, puisqu'avec la touche Alt, on va avoir un petit raccourci clavier aussi pour en fait faire un peu comme dans Photoshop des micro-nettetés. Donc là, je suis en termes de micro-netteté. Euh, ça correspond un peu à la netteté qu'on fait avec le filtre dans mon tutoriel sur la netteté. Et enfin, on peut s'amuser à faire un petit vignettage, pas trop poussé parce que les vignettages poussés, ça se voit, c'est pas très très beau. Euh, dans un premier jet, j'aurais tendance à faire une photo noir et blanc. Si on remet de la couleur, on va vraiment pas monter, on est à moins 52, on va pas remonter à 0 parce que en fait en ayant poussé tous ces curseurs, on a vraiment poussé les couleurs. Et donc on remonte légèrement, même à moins 64. Il y a une ambiance que j'aime bien dans ces photos comme ça, où la saturation n'est pas excessive. Et par contre la clarté, donc la clarté qui va pousser les éléments en arrêtant les couleurs saturées. Dès qu'elles saturent, euh, la netteté arrête, la vibrance, pardon, la vibrance arrête de saturer à partir du moment où la couleur en question arrive à 100%. Donc en fait on va booster toutes les couleurs sans jamais les saturer. Alors que la saturation elle s'en fiche, on va monter la couleur à fond, quoi. Mais donc on arrive à avoir quelque chose de sympathique quand même par rapport à la photo de départ. Et alors dans Lightroom 5, puisque je vous ai dit qu'il y avait 2-3 astuces, une des astuces, je vous montre une des astuces, un nouvel outil en fait, qui est un outil qui permet de mettre en place des lumières un peu dirigées. Par exemple, si on prend euh, quelque chose comme ça, on va pouvoir faire diriger notamment sa lumière, mais enfin on peut faire autre chose. Cet outil permet de faire donc une ellipse et de donner soit à l'intérieur de l'ellipse des effets, soit si j'inverse, de donner l'effet à l'extérieur de l'ellipse. Donc là ce que je veux c'est donner un effet de lumière, un rayon lumineux. Je peux très bien donner un effet de lumière, voilà, avec un petit rayon lumineux d'une ellipse. Toujours pareil, on reprend l'outil, on peut le modifier comme on veut. On peut même un peu moins le mettre, ça sera un peu plus sympathique. Voilà. Une deuxième astuce que je vais vous montrer aussi, c'est pour faire un HDR un petit peu rapidement, un style de HDR, enfin en tout cas un style d'augmenter une clarté quand on est à fond de la clarté et qu'on veut encore de la clarté. On va aller chercher l'outil des dégradés et on va faire un dégradé mais à côté de la photo. On va le remettre à 0 et on va aller là mettre de la clarté. Et en fait on va booster la clarté encore plus. Donc si je mets un deuxième, je vais encore mettre de la clarté. Ça va booster la clarté de l'ensemble. Donc petit à petit, on va arriver à quelque chose qui ressemble à un HDR. Voilà, deuxième petite astuce. Là on a une photo qui est vraiment différente du avant-après, hein, puisque voilà, on est clairement, on a bien changé la photographie en lui donnant un effet de lumière et quelque chose qui est sympathique. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.
Au revoir.